Je voudrais expliquer le React State aujourd'hui dans cette leçon. Nous allons construire cela ensemble. On peut voir que nous avons trois euh, exemples euh, avec un bouton ici qui changeait euh, le state utilisateur est offline ou online. Et dans le deuxième exemple, on peut voir que nous avons un mot de passe. Et si le mot de passe est assez long, le login button est activé comme ça. Et dans le troisième exemple, on peut changer le state de la région ici. Alors, je peux commencer avec créer le site ici. Tu peux utiliser vite. C'est seulement important qu'on peut créer le component, etc. Mais je voudrais montrer comment on utiliser le template pour créer un site avec les trois pages, etc. C'est très utile. Alors, je commence comme ça. Tu peux cliquer ici, I created this site, et on a le bouton ici, use this template. Cliquez et create a new repository. Et là, on a besoin d'un nom, par exemple, test react state et create repository. Et après ça, tu as un repository dans l'account GitHub. So, après ça, on peut cliquer ici, code et copy, comme toujours, un moment. Et on a besoin d'un dossier, par exemple, other, yeah, pour moi, mais c'est égal. Pour toi, OpenHyper, je suis maintenant sur Windows, mais on peut suivre la leçon avec Mac ou Linux aussi. Alors, git clone et le texte. Après ça, on a un dossier comme ça. Tu peux utiliser VS Code ou n'importe quel éditeur. C'est égal, mais je voudrais utiliser un éditeur trait. C'est comme Visual Studio Code avec AI ou IA. Et c'est aussi très bien. Un moment. So, tray et le nom de dossier test react state da. Et il dure un peu. Je crois que le editor tray est disponible pour Mac et Windows maintenant, mais pas Linux, mais ils sont très vite avec le développement. On peut voir si on peut utiliser le éditeur avec Linux maintenant, mais Windows, il utilise le VSL, mais on voit que c'est comme VS Code.
So, npm install pour installer le node modules, comme toujours. Ça dure un peu secondes. Et après ça, npm run dev. Et nous avons notre site avec nous pouvons commencer. Un moment. So, run dev. Et je crois que j'ai un petit problème avec ma Windows et les ports. Un moment, je dois changer mes ports. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que le port est dans le 2000 et pas le 3000. Ok, so. Encore et maintenant ça marche. So, on a un petit site avec la page et on peut voir que le site est un moment nicht réflexive, mais pour le responsive, comme ça. Et oui, c'est bon. Et maintenant, nous commençons avec le leçon parce que nous voudrions apprendre les bases de React State. So, je voudrais créer le premier exemple. Pour commencer, je crée le layout. Je vais créer le layout ou mise en page d'abord. Alors, et je vais créer les components sur la page welcome ici. Alors, on peut peut-être je peux faire comme ça. J'ai mon éditeur dans le droite ici et le site à la gauche. Ok, so nous avons notre how-to ici et je crois que c'est important que oui, on peut voir le code comme ça. So page welcome, c'est le site est créé avec vite, alors je crois que c'est très normal. On a le index HTML, après ça le main, et le main a le menu routing et le premier component est app, mais nous travaillons dans la page welcome. Là, so, on peut voir que peut-être je peux faire comme ça. Oui, et je voudrais créer la mise en page ici. So, welcome page, ce n'est pas là. H2, exemple 1. Et nous pouvons voir que j'ai un exemple 1 là. Et le CSS, je vais faire dans un peu minutes. Et je montre comment on peut faire ça. Mais maintenant, nous avons besoin le button et un texte. User is offline.
Alors, div, comme ça, et un button, change online status, comme ça, et un texte, user is offline, comme ça. Très bien. Et maintenant, tous les éléments, il est nécessaire que tous les éléments dans un fragment, comme ça. Et maintenant, je crois que nous pouvons voir quelque chose ici. Oui. Et c'est le cas que dans le site, avec cette template, on utilise Tailwind. Tailwind, c'est une bonne chose. Et je peux un moment. Et je peux te montrer comment utiliser Tailwind comme ça. Flex, par exemple. Et maintenant, nous avons les deux choses comme ça. Flex gap 1. Et maintenant, nous avons un peu gap et je crois item center. Oui, c'est pour plus tard, mais on utilise Tailwind comme ça. Et maintenant, je crois que parce que le leçon n'est pas une leçon de CSS, je vais copier le CSS maintenant et tu peux le faire aussi dans le repository ici, code is here. Alors, on peut cliquer ici et il y a un index CSS et on voit que j'ai un ménage de Tailwind ici et un SAS, mais c'est égal. Je trouve Tailwind et SAS en bonne combinaison. Copier et on doit trouver le fichier index CSS, c'est SCSS et nous avons besoin de texte comme là. Et je crois maintenant nous avons le mise en page que nous voulons. Alors, change online status, user is offline, c'est le layout que nous voulons. Et si je vois ici, nous avons là, ici, c'est très bon. Et maintenant, nous voudrions faire interactive avec React State. Alors, quand on clique le bouton, je voudrais que le texte change. Alors, je peux regarder le code ici. C'est le plus important ici. Const is online, set is online, useState false. Ça veut dire que nous avons une variable de state is online et is online est au début false. Pour cette raison, si tu vois ici user is und le texte ici, le code ici, is online, oui, alors écrire online. Mais
si is online est false, écrire offline. C'est très simple, je crois. Alors, nous allons construire la variable data. Alors, le state variable maintenant. Const is online. So, je vais ici et const is online. Set is online pour changer plus tard. Et on state false. On state, React ne trouve pas, alors on peut quick fix et import from React et c'est bon. Import useState from React. Bon. Et maintenant, nous avons un state variable is online. Alors, user is, et ici, on peut écrire is online. Wenn is online, ja, dann online. Et sinon, offline. Alors, je crois que maintenant, sur notre site, on peut voir offline. User is offline. Parce que c'est false. Je crois que ça marche maintenant. Et c'est vrai. So, et que penses-tu qu'il se passe si je changeais le mot false et true? Je crois que on voir ici online. Alors, on peut changer le mot ici true et user is online. User is online, online is true, alors online, online. Et si le mot est false, user is offline. Très bien. Et c'est bon. So, mais maintenant, nous voudrions que l'utilisateur peut cliquer le bouton ici, Change Online Status, et le texte change. So, il faut que quand je clique le bouton, nous changer is online à true ou false. Alors, on peut typer here, on click, c'est en fonction ici. C'est nécessaire aussi que nous n'avons rien de paramètres. Set online, und dann le point d'exclamation signifie le contraire. Alors, si true, alors false, et si false, alors true. Et on peut faire ça, button, on click, avec un C grand, on click equals, et un petit fonction avec un flèche, arrow, set online, is online, avec un exclamation, le point exclamation, oui. Et je crois que c'est tout. So, on voit maintenant, user is online, click, user is offline, click, user is online, click, user is offline, click, user is online. Also, c'est un petit exemple de React State. Très simple. OK. So, maintenant pour le deuxième
exemple. Et je vais ici un petit chose pour le style, mise en page. Je sais que euh, c'est un peu grand et ici un peu petit. Alors, class name et Tailwind, on peut ici texte extra large et c'est un peu plus grand. Alors, le deuxième exemple, nous voudrions d'abord faire la mise en page. Password et un input box. Après ça, un bouton. Alors, give example. So, oui, nous voudrions maintenant tous les... je peux faire plus tard. So, H2, 2, H2, H2, exemple 2, c'est bon. Et après ça, nous avons un P, un input et un button. So, pour le div, un P, genau, password, comme ça, un input, comme ça, et un button, comme ça, login. Très bien. Et maintenant, nous besoin un peu flex et nous besoin un margin, un peu de espace entre les exemples et j'ai un classe pour ça, class name example. C'est quelque chose dans le style sheet. Un moment, c'est important. Class name example, comme ça, et comme ça, ça. Et encore, pour le deuxième exemple, comme ça. OK. Et maintenant, nous avons... c'est nécessaire de faire un flex. So, last name, flex. Et maintenant, nous avons une rangée d'éléments ici. So, je crois que j'ai un peu... je fais le... petit styles ici, class name, texte Excel pour le texte est un peu grand. Très bien. Et avec le input type password naturellement, pour que nous ne voyons pas, le texte pendant nous typer le texte, also password et class name. Et j'ai beaucoup de border slate 300, 300,
très important, mais je voudrais que il est beau. Et maintenant, nous avons le login, c'est OK. C'est nécessaire que faire un gap à 1, je crois. Voilà. Et item centered. Et maintenant, on peut voir que c'est une bonne chose. Voilà. Alors, nous avons toutes les choses que sont nécessaires. Password, box, le texte, le input box et un bouton. Très bien. So, et maintenant, je crois que je fais un push parce que nous avons beaucoup finir. Example to layout. Très bon. So, maintenant, si que nous voudrions faire et faire les deuxième exemple interactif. Alors, quand nous voudrions faire le suivant. Quand on clique sur le bouton ici et User is online, ce n'est pas nécessaire qu'on voit le forme de login là. Alors, User is online, enjoy the site, on voit, et User is offline, le forme de login. C'est le but pour maintenant. Alors, je voudrais regarder le code pour ça. Nous avons déjà un variable de state is online. Alors, quand is online, here, is online, je ne sais pas si c'est égal. Quand is online, je voudrais montrer le texte ici, enjoy the site, mais sinon, online, alors is online false, je voudrais montrer le texte que nous avons ici. Alors, c'est un peu simple parce que nous avons déjà le variable de state qui nous utilisons maintenant. Alors, is online est vrai. Alors, enjoy the site. Mais si is online n'est pas vrai, alors est faux. Montrer ce que nous avons déjà. Et je crois c'est tout. On peut regarder. Change online status. Si je clique ici, je pense que on ne voit plus le forme ici. C'est vrai. Enjoy the site. C'est très simple avec React State. Parce que nous avons déjà le variable is online et maintenant ça marche. Ça marche. So, user is online, enjoy the site. User is offline, le form. Très bien. Et nous avons enjoy the site. Je crois que nous avons un petit chose ici. Text extra large, enjoy the site.
ce n'est pas très important, mais un exemple de Tailwind, text large, c'est bon. Ok. Add interactivity. Ok, et maintenant, nous voudrions, nous voulons passer à l'étape suivante. Et nous voudrions faire ça ici. Quand je type, quand j'ai plus de 8 un moment, s'il vous plaît. Yeah, c'est un peu compliqué ici parce que nous avons deux choses. Nous avons les choses que sans le password est correct, alors fantastique. Et on clique sur le bouton, clic, qui ici est le bouton. Nous avons on click exécute la fonction handle login button. Et si le password est une autre state variable est fantastique, alors set is line is true and set the password vide. So, je veux je crée que le mieux est que nous avons faire le part avec le password d'abord. So, nous avons besoin de la fonction handle login button parce que nous avons un on-click. So, j'écris le on-click. D'abord, on-click equals et handle login button. So, maintenant, il faut que je fais le login button. So, const handle login button, pas de paramètres, et oui, on peut faire quelque chose comme un alert clicked. So, pour voir que ça marche. On click handle login button and clicked. So, on peut tester maintenant. So, je fais un refresh et user is offline. So, je clique le button et on voit clicked. Alors, ça marche. Très bien. Mais maintenant, je voudrais vérifier si le password est correct. Mais pour ça, il faut que je crée un password. Et le password, c'est... Oh, merci beaucoup. So, yeah. Password, set password. Password, set password, use state layer. Et je crois que mot mieux pour password is the password. Parce que ce n'est pas la même chose comme password, par exemple. C'est égal. So, the password, j'ai maintenant... Et oui, avec React, c'est une autre chose, petit
Nous besoin, ce n'est pas là, mais euh, euh, c'est important que ici, je fais un peu input, oui, on change, je, un moment. Je vais expliquer pourquoi nous avons besoin on change. Regarde ici. The password, c'est ce on a ici. So, par exemple, c'est le password et quelque chose comme ça. Et je voudrais que les caractères sont là. Alors, c'est important que je fais an input value equals the password. So, et maintenant, nous avons là. Mais le problème est je ne peux typer ici. Je type, mais on voit que ce ne marche pas. Alors, avec React, ce n'est pas le cas pour Angular et Vue, mais en React, on a besoin d'un onChange equals et oui, je crois que c'est exact que nous avons besoin. Set the password avec la valeur de ce que j'ai type. Alors, maintenant, je peux typer. C'est le point ici. Alors, on change, set the password, comme ça. So, c'est bon. Mais maintenant, nous avons toujours sous le mot là. Chose alert clicked. Maintenant, je voudrais regarder si the password est correct. Alors, je peux écrire if the password equals, zack, set online is true. C'est bon. Maintenant, je voudrais ce que vide, comme ça. Mais je peux typer. Très bien. Et le password est fantastic. Fantastic. Ça. Et c'est le password. Si le password est fantastique, je voudrais changer is online à true. Alors, je type un password faux ici et login ce n'échange rien. Mais je type fantastic maintenant, fantastic, et maintenant login, et voilà, user is online. Ah, je vois que nous avons oublié de changer le style ici. Nous le ferons après l'exemple 2. Alors, change online status, login, le password est correct maintenant, login et ça marche. Mais si le password n'est pas correct, login ne marche pas. Très bien. So, je peux faire un commit.
as a login button. Make login button check password. C'est bon. OK. Et maintenant, je voudrais faire les choses que pendant on type. Si le password moins de 8 caractères, le login button ne doit pas être activé. Alors comme ça n'est pas activé, mais avec 8 caractères et activé. C'est ça la prochaine chose que nous voudrions faire. Et comment on fait ça? On a déjà le password et on peut changer le disable, le activer ici. On peut changer le attribute disabled. So disabled, it is disabled quand le password length c'est moins de 8 caractères. Mais nous avons aussi un style. Mais c'est une autre chose. Mais disabled, c'est ça marche maintenant, je crois. So, oui. Par exemple, je peux faire ici alert button clicked. So, je crois que quand j'ai seulement moins de 4 et je clique sur ne voit pas alert. Très bien. Mais si j'ai plus de 8 et clique, oh, ce n'est pas le password length. Un moment. Alors, le problème était que alert était dans le cas si le password est fantastique et ce n'était pas le cas. Alors, alert button clicked. Maintenant, nous avons moins de 4 et ce ne marche pas. Oui, mais si il y a plus de 8, ça marche. Alors, le fonction, mais c'est nécessaire de changer le mise en place le style et couleur du button avec une classe. Alors, button class name is disabled. Si password length moins de 8. So, je le fais aussi. Class name is, et c'est un peu confus, mais c'est React et JSX password length et moins 8 disabled. Et dans l'autre cas, c'est
il n'est pas en class name. Et ça, on peut bref, je peux recharger le site là et on voit c'est login et 5, 6, 7, 8 et c'est activé. 7, ce n'est pas activé. Alors, ça marche. Et le disabled, c'est en classe. Je peux le voir, montrer ici. Page index CSS, c'est ici. Form disabled. Button disabled. Opacity. Le 5 et 0.5 et background là. Alors, on peut voir que si je fais ça, c'est rouge. OK. Alors, on peut voir qu'avec React et JSX, on peut changer toutes les choses sur la page. Alors, je crois que nous allons... nous sommes fatigués avec exemple 2 parce que toutes les choses fonctionnaient très bien. Oui, et je teste fantastic le password aussi et login. Button clicked, oui. Button click, ce n'est pas nécessaire. Mais on voit que on peut je peux me connecter avec le password correct. Et maintenant, j'ai dit que nous voudrions faire que le style change aussi. Et user is offline. C'est ici. User is offline. Oui. Class name text Excel. Class name user is offline text Excel. Mais on besoin aussi is when offline, then le class user is online. Et si offline, then user is offline. Et nous avons le user is online is yellow, jaune. Oui, jaune. Et offline, c'est rouge. So, c'est un petit changé. Un moment. Page welcome. Et on voit que si on a les variables dans le class name, il faut que écrire les brackets et le backticks là, comme ça. C'est un peu confus, mais oui, c'est React. So, je dois faire ça. So, c'est la même chose, je crois, ou non? Comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est la même chose. Texte Excel, ça marche. Mais maintenant, nous pouvons maintenant insérer les insérer. Nous pouvons insérer le code ici maintenant dans le backticks. So et is online
when is online, then classe utiliser user is online. Et sinon, user is offline. Et nous avons vu les classes ici. Users online, users offline. Oui, et je crois que ça marche maintenant. On regarde, oui, users offline, c'est rouge. Et click, user is online. Très bien. Alors, nous avons fatigué avec l'exemple 1 et 2. Et pour exemple 3, exemple 3 est un peu... c'est aussi un petite interactivité. Si on clique Disable Form, le form est toujours là, mais on ne le peut pas utiliser. Alors, c'est un acte. On ne peut pas cliquer sur le bouton et tout est un peu tout est un peu gris comme ça. Ok, so comment on peut le faire? Pour ça, nous avons une autre React State variable. Is form disabled, set is form disabled. Also d'abord c'est false. So je peux avant commit finish with 1, 2 examples. OK. Et nous pouvons regarder le code complet avant. Const is form disabled, set is form disabled, OK. Und après ça, nous avons un disable, handle disable form. Also si on clique sur le checkbox ici, disabled form change false et true. Et on a un input type checkbox, OK. ID disable. So, ma voix est un peu mieux. ID et disable form. So, maintenant. ID disable form, c'est pour le, c'est un peu de HTML, also HTML4, disable form, c'est là pour l'utilisateur peut cliquer sur le texte et si on clique sur le texte, il change le checkbox. Alors, ce n'est pas quelque chose pour React. So, disable form, HTML, disable form pour le clic. Class name text XSL, c'est clair. Et on a le on-click handle disable form. Alors, so, on peut écrire toutes les choses. Nous besoin de const is form disabled, set disabled form, use state is false. So, très bien. Et après ça, nous avons notre handle function, handle, disable form, equals rien de paramètres. Et c'est très simple, set is form disabled. Serait aussi possible je crois que insérer le logique sur le élément, mais c'est égal. Je
trouve les handle fonctions plus claires. Et maintenant, nous, c'est nécessaire de créer le HTML, HTML. So, class name example, example3, button, ce n'est pas la chose. So, example3, test. On regarde maintenant si tout fonctionnait. Oui, ok. Test. Et maintenant, nous avons un petit div et un petit input checkbox, input type checkbox. Ok. Et c'est bon. Et après ça, nous avons un petit label. Je crois que label c'est un peu mieux ici comme et label disable form. Yeah, disable form. Oui. So maintenant nous avons là. C'est intéressant parce que nous avons ils sont côté à côté horizontalement, mais je crois que c'est la raison de textbox. Mais en tout cas, nous devons créer un flex. Maintenant, nous avons la même chose et gap 1 par exemple. Oui, maintenant nous avons et item center et c'est ça. Et maintenant, AI a inséré pour nous on click handle disable form, c'est correct, mais ce n'est pas change rien. Mais si je fais par exemple alert checkbox clicked, je crois que on peut, oui, voir que ça marche. Très bien. Mais si on clique sur le texte, ce n'est pas marche. Alors, pour ça, c'est nécessaire disable form. Et ici, HTML4, disable form. Oui. Et maintenant, parce que nous avons les deux choses ici, on peut cliquer ici et ça marche. Très bien. OK. Mais maintenant, nous voudrions si, et je crois que ça, le state variable change maintenant. Très bien. Mais maintenant, c'est nécessaire de change de le forme. Le forme, c'est nécessaire avoir une autre style. Et nous avons un style ici, form is disabled. Oui. So, et le form est seulement exemple 1 et 2. So, je voudrais faire un commit. Example 3
set up layout, example 3. Ok. Et maintenant, je peux... Et je fais ça parce que maintenant, je fais quelque chose d'autre. Et si je fais une erreur, je peux faire un undo. Ou, yeah, undo et c'est mieux. C'est un mieux developer experience. So, exemple 1 et 2, c'est nécessaire que nous avons un div pour 1 et 2. Comme ça. Et dans le div, je fais maintenant le style form is disabled et je crois que on peut faire ça. On peut voir ça. Le change class name form is disabled. Et on voit que form is disabled. Et ce n'est pas possible de cliquer parce que nous avons ici un pointer events none. Pointer events none. Si pointer events none n'est pas là, je crois que yeah, c'est toujours possible, mais je ne voulons pas là. Pointer events none, alors ce n'est pas fonctionnel. Okay. So, mais ce n'est pas marche yet. Mais ce ne marche pas encore. Pour ça, c'est assez simple. Form is disabled. C'est nécessaire que form is disabled est comme ça. Et c'est dépendant que is form disabled. So, is form disabled? Mais, ok. Si je dois regarder le syntaxe, alors on peut toujours sur, avec mon how-tos, cliquer ici, code is here, et regarder le code. Pages, welcome, et nous avons là. Changer, oui. Ok, c'est toutes les choses dans le backtext, oui. C'est un peu difficile de syntaxe, mais c'est vrai. So, comme ça. Et maintenant, nous pouvons is form disabled. Is form disabled? Si oui, form is disabled class. Et dans l'autre cas, pas de classe. Et so, use state false. D'abord, c'est false. So, merci. So, c'est false et pour ça, nous pouvons voir le form, mais si le clic ici, c'est disabled. So. Et c'est tout, je crois. C'est tout. On peut voir que on peut faire beaucoup d'interactivité avec React State. Et comme on voit ici, ce n'est pas beaucoup le code. Et on a beaucoup d'interactivité ici. Alors,
React et React State Variables sont une bonne chose. So, merci beaucoup pour regarder la leçon aujourd'hui et au revoir. Merci.